Nous bénissons le Seigneur pour ce que nous avons été étudiés à cette église. Nous sommes à l'église JSS Kampala. Moi, c'est le révérend je viens de Bunia, en Éthiopie, en RDC. Nous avons organisé un séminaire ici et un procès, une destinée vendue, mais rachetée. Pourquoi la destinée est vendue? Pourquoi la destinée est rachetée? Comment la destinée est rachetée? Bien aimé, quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé toutes les familles, comme il dit à Abraham, il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et cette même prophétie s'accomplit dans Jésus, où la Bible dit, tu recevras le Seigneur, ton Dieu, et tu seras béni, toi et toute ta famille. Voilà. Ainsi, parce que le diable a aussi, de la même façon Dieu a un bon plan pour Dieu, pour ses enfants, le diable a aussi un mauvais plan pour les enfants de Dieu. Ainsi, nous avons remarqué que dans chaque famille, il y a au moins un sorcier. Depuis Adam et Ève, il y a toujours une famille, toutes les familles, il y a toujours un sorcier, mais le diable s'arrange pour qu'il y ait un sorcier qui détruit les familles, qui abîme le projet, les étoiles des gens. Raison pour laquelle il y a des difficultés dans le monde. Mais autant il y a les agents du diable qui viennent pour détruire les familles, mais il y a aussi les enfants de Dieu, les David qui doivent s'élever, qui doivent accepter de payer le prix. Les gens comme les miels de Bethel. Vous savez, quand Josué a remporté la ville, la première ville, quand Josué remporte la ville, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il a maudit la ville de Jéricho. Une malédiction est restée. Cette malédiction a fait 500 ans, à peu près 5 générations. Mais il a fallu que quelqu'un comme Miel de Bethel s'élève pour défendre le pays. Bien sûr, pour défendre la famille. Il ne faut pas que les gens s'élèvent comme ça, sans garantie ni quoi. Il faut que quelqu'un accepte de payer le prix. Parce que le jour où David s'élève pour combattre Goliath, il savait que si ça rate, il va mourir. Mais il faut toujours que quelqu'un se sacrifie pour défendre la famille, pour sauver la famille, qu'il accepte la guerre, qu'il se tienne devant, qu'il paye le sacrifice. Parce que vous savez bien aimé, quand nous avons reçu Jésus comme maître et sauveur de la vie, la nouvelle naissance n'enlève pas tout le combat qu'il y a dans notre vie. N'enlève pas le mauvais plan qu'il y a dans notre vie. C'est comme la famille d'Abraham. Ils étaient bénis, mais il y avait une loi de stérilité. Les gens ne donnaient pas de sens. Comment Abraham, sa femme est stérile. Nahor, sa femme est stérile. Comment le papa de Lot, il était aussi stérile. Il est mort, pourquoi? Parce qu'il y avait une loi. Mais il faut toujours dans la vie telle que nous avons appris, il faut que quelqu'un accepte de payer le prix, accepte de marcher avec Dieu par des sacrifices, par des offrandes, par des louanges, par tout ce que Dieu peut faire. Quand nous marchons avec Dieu, par l'enseignement, par la connaissance, par diverses sortes de sacrifices, Dieu nous apprend, nous capacite pour que nous soyons en mesure de combattre le Goliath de notre vie. Bien aimé, nous ne pouvons pas. La Bible dit ceci, toute chose sous le soleil qui a un début, il a aussi une fin. Mais la fin ne vient pas gratuitement. Il faut que quelqu'un prenne conscience qu'il accepte d'aller combattre le Goliath de votre vie pour changer. Raison pour laquelle je te demande, bien aimé, il faudrait nous suivre sur notre canal, selon les références que vous aurez au bas de cette vidéo. On va vous dire comment suivre les enseignements. Le Seigneur te bénira. Dieu ne fait exception de personne. Mais tout celui qui fait sa volonté, il le défend, il le bénit, il marche avec toi. Que Dieu te bénisse, sois loué. Les choses que tuent les gens ne te tueront pas. J'arrête toute malédiction dans votre famille. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Vandoze la turanzambe